Epstein a été obligé de démissionner de l'Institut du monde arabe. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Sa fille est citée aussi. Donc le fait comme ça qu'il loue les mérites de Jack Lang sur une radio publique, du point de vue d'énormément de gens, ça pose un vrai problème. Parce que là, en quelque sorte, pour un éditorial, il monopolise une radio publique pour soutenir un homme qui a été obligé de démissionner tellement la pression est négative autour de lui. Ça me paraît, moi, incroyable, très franchement. Que ce ne soit pas contrebalancé, ça me paraît incroyable. Soutenir Jack Lang aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin, mais c'est soutenir qui? Soutenir quoi? Soutenir tout ce qui s'est passé? Ça m'a paru surréaliste, ça m'a paru indécent. Voilà. Bon bah là vraiment tout est dit. Patrick Cohen, l'un des pires hommes médiatiques que la France ait créé. Enfin déjà il se prend des tonneaux de merde et c'est tant mieux. Déjà des affaires de corruption, avoir parlé à des politiques pour faire tomber un tel et tout. En plus du discours de merde qui sort à longueur de temps dans son émission. Donc c'est bien que de plus en plus de gens commencent à le vomir. Et là ce mec, je veux dire, c'est comme s'il était en train de se faire chier dessus et qu'il décidait de vomir et de ravaler son vomi. Parce que le mec vient quand même de faire une déclaration comme quoi il soutient Jack Lang. Il ose dire que oh là là, ce qu'il subit Jack Lang c'est excessif, c'est pas bien. Pour info, Jack Lang est pédophile. Parce qu'en fait, avec toutes ces déclarations qu'il a faites dans le passé, hein, c'est clair, faut être juste un abruti fini pour ne pas le comprendre. Et ensuite de ça, il est cité, il est en bisbille avec Epstein et compagnie. Enfin voilà, le mec il trempe jusqu'au cou ses affaires. Donc, quand t'as un homme comme Patrick Cohen qui soutient publiquement Jack Lang, bah en fait t'es juste en train de dire arrêtez de taper sur mon pote parce que je fais comme lui. Donc merci Patrick Cohen. En plus d'être une sombre merde, on comprend aussi maintenant que t'aimes toucher les enfants. Enfin vraiment c'est abject. Donc vraiment tant mieux, c'est bien qu'il ait fait cette déclaration parce que ça met encore plus de lumière de merde sur lui. Mauvais goût. Et encore une fois, malgré tout, pendant des années, Jack Lang a eu la carte dans les médias et sur le service public. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, tout le monde s'écrasait et en fait c'était juste un génie intersidéral qui avait tout inventé. Je trouve qu'effectivement sa renomination à l'Institut du monde arabe était quand même voilà, il y a 3 ans pour le coup, par le président de la République et pour le coup totalement scandaleuse. Et oui, bien sûr, ce qu'elle dit c'est vrai, hein, Géraldine Maillet, mais malheureusement c'est comme tout le monde. PPDA, tout le monde savait que c'était un enfoiré d'harceleur et certainement de violeur. Tout le monde savait que Weinstein c'était la même chose, mais pourtant il ne bougeait pas, c'était des tauliers, il restait là. J'ai l'impression qu'on est dans un monde tellement merdique que tous les gens qui font des saloperies, des trucs comme ça, il y a une partie des gens de la caste qui le sait. Ils le savent, ils sont dans les milieux et tout, mais comme personne ouvre sa gueule et personne ne dit rien, et ben ça bouge pas. Jusqu'au jour où il y a un truc qui fait que, et qu'il y a une fuite, et que là voilà, ça va vraiment dans le réseau mainstream et que le monde entier le sache. Mais donc voilà, ça m'étonne même pas que Jack Lang était puissant, était protégé, tout le monde le savait ce qu'il faisait et tout ça, mais voilà, il n'a pas bougé. C'est malheureux, c'est triste, c'est dégueulasse, c'est vraiment tout ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'on arrive de plus en plus à ouvrir ce genre de boîte de Pandore de merde. Je sais pas jusqu'où va aller l'affaire de Weinstein, mais il y a beaucoup de choses que les médias ne disent pas, parce que là on entend des petites parties, mais c'est 10% de ce qui est dans les dossiers. On entend d'autres trucs sur internet, je vous conseille de prêter attention. Je ne pense pas que dans les médias traditionnels, vu qu'ils sont détenus par des milliardaires qui sont aussi dans le coup, des choses plus graves que ça sortent ou plus concrètes. Donc voilà, en fait, vraiment on vit dans un monde dégueulasse où la plupart des hommes politiques, des artistes, enfin des gens qui sont puissants, qui ont un certain degré de puissance, sont pour la plupart des gros dégueulasses, des gros décadents, des gros enfoirés, tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre tous les adjectifs immondes à leur encontre, généralement ça collera. Donc voilà, c'est juste immonde, pourvu que les choses changent.